Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Fréquent à Concombre. Nous sommes ici pour voir la recette des pains à burger sans lactose. Pour cette recette, vous aurez besoin de 250 g de farine, 100 g de lait d'amande, température ambiante. Vous pouvez très bien le remplacer par du lait de vache. Une cuillère à café de sel, un œuf entier, un jaune d'œuf avec 2 cuillères à soupe d'eau, 10 g de levure de boulanger que vous pouvez remplacer par un sachet de levure de boulangère, une bonne cuillère à café de miel, ainsi que 25 g d'huile d'olive. Tout d'abord, on va venir mettre la levure boulangère dans le lait à température ambiante. On va venir mettre la farine, ensuite les liquides dans le bol mixeur et on viendra mettre le sel une fois que nous aurions obtenu un pâton. Maintenant que notre préparation est dans le bol, on va venir pétrir. Donc moi actuellement, je possède un Thermomix qui a la fonction pétrissage. Donc tous les appareils qui font du pétrissage marchent très bien. Vous pouvez aussi le faire à la main. Donc là, on viendra incorporer les liquides petit à petit et le faire à la main en mélangeant jusqu'à obtenir un pâton. Donc moi, pour ma part, je possède un Thermomix. Je vais aller sur la fonction pétrissage. Notre pétrissage est maintenant fini. On va pouvoir venir mettre le sel. Après avoir mis le sel, on va revenir sur un pétrissage pendant 2 minutes. La pâte est maintenant prête. On va pouvoir venir la disposer dans un bol. On a une belle pâte. On va venir avec une petite maryse récupérer tout ce qu'on peut, le maximum. Après avoir récupéré ma pâte dans mon bol mixeur, je suis venu la disposer dans un récipient et à l'aide d'un petit peu de farine, je suis venu réaliser un pâton. Donc maintenant, on va les laisser gonfler pendant 1h30 avec un petit drap au-dessus. Alors, comme on peut le voir, notre pâte a fortement gonflé, donc elle a plus de doublé de volume. On va venir la dégazer parce que comme vous pouvez le voir, elle est pleine de gaz. Donc pour cela, on va prendre un peu de farine sur notre plan de travail. On va venir l'étaler et on va venir sortir la pâte. Hop là. On va venir la dégazer. Reformer une boule, un joli pâton. Ensuite, on va le disposer dans une assiette. On va venir recouvrir d'un film alimentaire. Dans mon cas, moi je n'utilise plus de film alimentaire. Donc j'utilise, c'est un tissu de coton imbibé de cire d'abeille qui fait office de film alimentaire réutilisable. Et voilà, donc on va aller la disposer 30 minutes au réfrigérateur. Notre préparation est maintenant froide, elle a passé 30 minutes au frigo. Je vais venir la reformer dans ma farine. Hop. Donc on peut voir, elle a déjà bien gonflé et elle est un peu plus raide qu'avant. Donc je vais la rendre bien ronde. Hop. Voilà, on est pas mal. Je vais ensuite la découper en 4 parts égales. Hop. Tac, on est pas mal. Allez, je coupe.
Nickel. Dans l'autre sens. Hop. On va venir maintenant former de belles boules. Pour former ma boule, je viens ramener vers l'intérieur, ce qui nous fait une sorte de pliage comme ça. Une fois que le haut de ma boule est bien lisse, je viens la rouler dans ma main afin d'obtenir une boule bien ronde, la plus ronde possible. Voilà. Une fois mes boules finies, je vais venir y mettre sur ma plaque avec mon papier sulfurisé. J'y dépose assez espacé. Donc pour ceux qui en font plus que 4, pour ma part ça fait 4 parts. Pour ceux qui en font plus que 4, essayez quand même un maximum de les espacer parce que sinon ils risquent de se coller entre eux. Ce serait dommage. Donc maintenant ils vont venir reposer au four éteint pendant une demi-heure. A tout de suite. Mes pains ont maintenant reposé une demi-heure. Ils ont pratiquement doublé de volume. Je vais pouvoir y mettre le jaune d'œuf pour la dorure, ainsi que mettre des graines de sésame pour faire joli. Nos pains sont maintenant prêts à être enfournés dans un four préchauffé à 180 degrés. Ils vont y rester 15 à 20 minutes. Je vous conseille quand même de venir vérifier de temps en temps pour être sûr qu'ils ne brûlent pas. Voilà, après 17 minutes de cuisson, on peut voir le résultat. Alors un conseil, avant de les ouvrir, laissez-les refroidir. Mais là pour la vidéo, on se permet d'en ouvrir un. Donc utilisez un couteau plutôt à dents pour un découpage plutôt précis. Hop là. Voilà, on peut voir que c'est super moelleux. Ça donne envie, hein. Merci à toi d'avoir regardé ma première vidéo. N'hésite pas à partager tes résultats sur Instagram et surtout, abonne-toi.